Quel est le lien entre Elon Musk, Walt Disney et la Grande Casse? Henry Halicki a un rêve, réaliser un film. Mais pas n'importe quel film. Un film de char. Mais pas n'importe quel film de char. Le plus grand abattoir de carrosserie de tous les temps. Henry l'écrit, le produit, le réalise, joue l'acteur principal et fait ses propres cascades. Un peu plus, il assemblait la Mustang lui-même sur la ligne de montage chez Ford. C'est un peu comme le Chuck Norris de l'automobile. Acteur pourri, script malaisant, où le film gagne en respect, c'est dans la séquence qui endommage 93 voitures en 34 minutes durant une poursuite policière. C'est toi qui as parti ça? Ouais, j'avais faim. Éléonore, une Ford Mustang 1971, se fait maltraiter durant ce carnage. Les cascades sont faites sans effets spéciaux, avec des cascadeurs sans formation, des voitures non adaptées et des figurants qui, pour la plupart, ne savent même pas qu'ils étaient dans un film. Mais forcé d'avouer que tu ressens le réalisme et même que tu commences à imaginer l'odeur de l'essence avec les bruits des V8 qui chantent en chœur. Oh! Numéro 1! Plusieurs acteurs ou figurants sont passés près de la mort. Après cette scène, qui est une erreur du pilote de la Cadillac, il décida de la garder au montage vu les images très impressionnantes. Mais le producteur, réalisateur, cascadeur, scénariste, acteur principal a demandé, après avoir repris conscience, est-ce que les médias en ont parlé? Numéro 2! Dans une des premières scènes du film Kill Bill, réalisé par Quentin Tarantino, on voit des lunettes côte à côte sur le tableau de bord. Probablement un clin d'œil affectif au film La Grande Casse qui ouvre le film avec cette image. Numéro 3! Il n'y a pas de scénario officiel, mis à part quelques lignes et notes. Écoutez le film et vous allez comprendre. Le monteur avait peu d'informations. Le gars, il a juste reçu une boîte de films. Tiens, débrouille-toi, câlisse. Numéro 4. Toutes les voitures de police qu'on voit se faire massacrer et même le camion de poubelle ont été achetées par le réalisateur dans des ventes aux enchères. Et oui, on voit les câbles qui font renverser le camion. Bon, là, pour le numéro 5, j'hésite entre Henry qui se fait compresser 10 vertèbres dans le grand saut ou de dire la Mustang originale roule encore. Je prendrais la Mustang. Numéro 5. La Mustang originale roule encore. Un peu comme Elon Musk et Walt Disney, Halicki investit corps et âme, bras, foie, chemise et restant de sauce à spaghetti de sa grand-mère dans le projet, car aucun studio ne voulait le financer. Il a donc été obligé de déplier de l'argent de sa poche pour poursuivre son rêve. Il arrêtait même la production pour aller travailler pour financer son film. Après un investissement approximatif de 150 000 $, passé à 2 doigts d'une faillite et frôler la mort à plusieurs reprises, les recettes du film grimpèrent à 40 millions de dollars. Je connais quelqu'un qui a changé la couleur de ses caleçons sans même y toucher avec ses mains. Bon, rendu là, je ne toucherai pas avec mes mains non plus, je les couperais. Plus rien à faire avec ça. Le réalisateur fit 2 autres films dans la même lignée, The Junkman et Deadline Auto Thief. Il commença la suite de Gone in 60 Seconds, mais il décéda tragiquement lors de sa plus grosse cascade durant le film. En gros, les films de Halicki sont iconiques, mais ils ont fait changer les règles en matière de sécurité durant les tournages de films. C'est bon, je pense qu'on l'a là. Ne manquez pas la semaine prochaine de Blues Brothers.